Pour suivre les traces de Saint-Martin, rien de mieux que partir de l'abbaye de Marmoutier qu'il a fondée au IVe siècle. Derrière l'édifice religieux, le clos de Rougemont. Les 70 marcheurs découvrent les différentes légendes viticoles entourant Martin. L'une d'elles raconte ce qu'il aurait enseigné la taille de la vigne, enfin plutôt son âne. Martin serait venu dans le clos de Rougemont ici, aurait accroché son âne à un poteau et autour de la vigne, l'âne aurait mangé. L'année d'après, les ceps de vigne qui auraient été mangés auraient donné les plus belles grappes. Les ânes accompagnant les promeneurs ont boudé la vigne au profit de l'herbe verte. Cela n'a pas découragé cette confrérie de vignerons. Pour eux, l'homme au manteau partagé est leur bienfaiteur. Nous avons une grande dévotion pour Saint-Martin, puisque c'est lui le père du terroir tourangeau. Les premiers ceps ayant été plantés à la fin du IVe siècle, aussitôt après que l'abbaye de Marmoutier a été créée. Le chemin entre Marmoutier et le Vieux-Tour a été librement inspiré des anciennes fêtes de la Saint-Martin du printemps. Cette tradition, abandonnée depuis le début du XXe siècle, se déroulait initialement durant le dimanche de Pâques. Aujourd'hui, simple balade culturelle, elle a séduit ses marcheurs. Partout où ils passaient, on construisait une église. C'est aussi la convivialité, la découverte comme par exemple les légendes que nous ne connaissons pas forcément toutes. Laura Dussin a aussi contribué à d'autres légendes locales, notamment celle de l'enlèvement du corps de Martin, décédé en aval de la Loire. La légende nous dit que les Tourangeaux ont subtilisé le corps de Saint-Martin au mois de novembre. Au fur et à mesure que le bateau chargé du corps du Saint remontait la Loire, les berges se sont mises à fleurir. Été de la Saint-Martin, vie spirituelle, viticulture. Les organisateurs veulent profiter du 1700e anniversaire de sa naissance pour le remettre au goût du jour. Je pense qu'en fait c'est vraiment un renouveau, oui, il a été un peu oublié pendant des années en fait, et redécouvrir l'histoire de Saint-Martin, c'est redécouvrir tout son patrimoine matériel, immatériel, les légendes, les traditions. Le parcours s'achève là où repose le corps du saint, au pied de la tour Charlemagne qui fut l'une des tours de l'ancienne basilique, 3 plants de vigne. Originaires de Hongrie comme le célèbre évêque de Tours, ils ont été plantés à l'arrivée des marcheurs. Une invitation au renouveau.